Et si le vent était en train de tourner à la tête du football africain? Et si, pour la première fois depuis son arrivée à la présidence de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe faisait face à une véritable contestation interne? Après les sorties musclées de Samuel Eto'o, après les polémiques autour de la gouvernance, après les accusations de favoritisme et de politisation, une question brûle désormais les lèvres. Motsepe est-il affaibli? La CAF est-elle au bord d'une fronde historique? Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du pouvoir dans le football africain. D'abord, likez la vidéo, abonnez-vous à XXXL Foot et partagez au maximum. Le climat devient électrique. Depuis plusieurs mois, le climat est tendu. La gestion de certaines compétitions majeures, notamment la Coupe d'Afrique des Nations, a suscité des critiques. Décisions arbitrales contestées. Choix organisationnels discutés. Communication jugée floue. Sur les réseaux sociaux, les débats explosent. Sur X, Facebook et YouTube, des supporters dénoncent un manque de transparence, une gouvernance trop centralisée, des décisions perçues comme politiques. Et au milieu de cette tempête, Samuel Eto'o, la légende vivante, quadruple ballon d'or africain, président de la FECAFOOT, Fédération camerounaise de football depuis 2021, n'a jamais été du genre silencieux. Ses prises de position ont résonné bien au-delà du Cameroun. Pour certains, il défend l'indépendance des fédérations. Pour d'autres, il déstabilise l'équilibre institutionnel. Mais une chose est sûre, le débat est ouvert. Motsepe sous pression. Patrice Motsepe, 64 ans en 2026, est un tycoon minier, philanthrope et fan de foot. Élu sans opposition en mars 2021, il succède à Ahmad Ahmad, suspendu pour corruption. Motsepe arrive avec une promesse: augmenter les revenus, professionnaliser les ligues et booster les infrastructures. Et il a tenu parole sur certains points. Rappelez-vous, sous son mandat, l'AFCON est passé à un prize money de 7 millions pour le vainqueur en 2023. Et on parle d'une hausse à 10 millions pour 2027. Mais gouverner la CAF n'est pas simple. La diversité politique du continent, les intérêts économiques, les rivalités historiques entre fédérations, chaque décision devient stratégique. Des voix internes évoquent aujourd'hui des tensions entre blocs régionaux, des désaccords sur la redistribution des revenus, des critiques sur la gestion des sanctions disciplinaires. Rien d'officiel, mais le murmure devient audible. Et dans le football, les murmures précèdent souvent les tempêtes. La fronde existe-t-elle vraiment? La fronde historique se profile. Rumeurs et alliances. Maintenant, entrons dans la zone rouge, la fronde. D'après des leaks sur Facebook et des articles comme celui de Great Africa, après la finale chaotique de l'AFCON 2025, incident non précisé mais embarrassant pour l'Afrique, des membres CAF poussent pour une assemblée générale extraordinaire. Objectif, retirer la confiance à Motsepe et élire un nouveau board. Pourquoi maintenant? L'AFCON 2025 a été marqué par des violences en finale, des accusations de tricherie. Motsepe promet « ça n'arrivera plus », avec sanctions et fines, mais trop tard. Des rumeurs disent que le Nord-Afrique, mené par le Maroc, soutient Motsepe, tandis que l'Afrique subsaharienne, avec Eto'o en fer de lance, veut du changement. Pensez à Issa Hayatou, l'ancien boss camerounais qui a régné 29 ans. Eto'o pourrait-il être son héritier spirituel? Analysons. Motsepe a boosté les finances, mais critiqué pour son business first approach. Il vise la présidence sud-africaine en politique. Ce qui distrait? Sur X, des posts comme celui de Moholwan Walenyora accusent Motsepe d'incompétence face à Lekja. Et Dev tweet, Hayatou n'aurait jamais laissé ça passer. Suspense, une zone nord contre Sub-Sahara? Des alliances se forment en coulisses. En février 2026, une réunion zonale pour endorser Motsepe pour un second mandat tourne au vinaigre.
Des fédérations refusent. Et si Eto'o, malgré sa suspension FIFA de 2024 pour match fixing allégation, qu'il nie, devenait le leader de la rébellion? Parlons franchement. Plusieurs analystes africains parlent d'un moment charnière. Les supporters veulent plus de transparence. Les dirigeants veulent plus d'autonomie. Les médias exigent plus de clarté. La CAF est observée, scrutée, analysée, et chaque déclaration publique devient un signal. Samuel Eto'o, par ses prises de position, a mis certains sujets sur la table. L'équité institutionnelle, le respect des fédérations nationales, l'indépendance décisionnelle. Et cela change l'équilibre du débat. Le vrai enjeu, le pouvoir symbolique. Ce n'est pas seulement une question de personnes, c'est une question de modèle de gouvernance. La CAF veut s'aligner sur les standards internationaux. Elle travaille en coordination avec la FIFA. Mais l'Afrique a ses réalités. Les supporters veulent un football plus fort, plus compétitif, plus respecté mondialement. Si Motsepe apparaît affaibli, ce n'est pas nécessairement par une opposition frontale, c'est par la perception. Et en politique sportive, la perception est parfois plus puissante que les faits. Et maintenant, plusieurs scénarios sont possibles. Consolidation du pouvoir, réajustement stratégique, dialogue renforcé avec les fédérations, montée d'un courant alternatif à moyen terme. Pour l'instant, aucune rupture officielle, mais la tension est réelle. La CAF entre dans une période décisive et l'Afrique du football observe. Analyse et perspective. Quelles conséquences pour le foot africain? Creusons plus profond. Peut on dire que Motsepe est affaibli? Des rapports comme celui de BBC Sport soulignent des erreurs récurrentes d'arbitrage favorisant les hôtes. Ensuite, la gestion des crises. Eto'o n'est pas le premier. En 2024, FIFA l'a suspendu 6 mois pour comportement offensant lors d'un match U20 féminin. Motsepe l'a intégré au comité technique CAF en avril 2025, un geste de paix. Mais ça n'a pas suffi. Perspective, si fronde il y a, l'AFCON 2027, confirmé au Kenya, Tanzanie, Ouganda, pourrait être chamboulé. Motsepe veut une CAF meilleure, mais des critiques comme sur Instagram disent qu'il tolère trop. Et si un nouveau président émerge? Eto'o ou un outsider comme un Sénégalais? Suspense a coupé le souffle. En mars 2026, des sources comme Al Jazeera rapportent que Fecafoot rejette la sanction, indiquant un appel. Ça pourrait escalader au tribunal arbitral du sport. Impact sur les joueurs. Imaginez les stars comme Salah ou Mané prises dans des querelles politiques. Le foot africain risque de stagner. Mais positive, cette fronde pourrait forcer plus de transparence. Qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire. Alors, Motsepe est-il vraiment affaibli? Ou assistons-nous simplement à une phase normale de débat institutionnel? Eto'o en mode samouraï? Et une CAF au bord du gouffre? Est-ce historique? Une chose est certaine, le football africain vit un moment charnière. Mais le foot africain survivra, plus fort peut-être. Suivez les updates sur XXXL Foot. On sera les premiers à vous alerter si l'assemblée extraordinaire explose. Si vous aimez ce type d'analyse profonde sur le football africain, likez, partagez, abonnez-vous. Parce que sur XXXL Foot, on ne parle pas seulement de football, on parle de pouvoir. À très vite pour la suite. Et sur XXXL Foot, on continuera à analyser sans filtre, sans peur et sans parti pris. Maintenant, j'ai une question pour vous. La CAF doit-elle réformer sa gouvernance? Eto'o a-t-il raison de hausser le ton? Ou Motsepe reste-t-il l'homme de la situation? Dites-le en commentaire.